Et tu l'as déjà aussi constaté, nous, les êtres humains, nous sommes vraiment des oiseaux étranges. Nous sommes des oiseaux étranges parce que nous faisons des choses duquel c'est évident parce que ça ne nous apporte pas ce que nous voudrions. Mais malgré ça, nous répétons chaque jour, chaque heure, chaque moment cette façon de comportement étrange où nous savons très certainement, nous sommes sûrs qu'en fait nous nous blessons, que nous ne pouvons pas trouver la paix et que ainsi nous nous expérimentons ce que nous ne sommes pas à cette construction physique dans un rêve qui nous appelons la vie et nous nous référons sans cesse ça c'est la vie, ah oui ça c'est la vie et ainsi de suite et ainsi nous trébuchons nous déambulons dans ce rêve vers la mort certaine. Et Jésus, un enseignant sage, il nous indique quotidiennement, ce n'est pas nécessaire. Ne cherche pas là où ça ne se trouve pas. Il ne nous sert à rien de chercher là où nous croyons que c'est et nous ne pouvons pas le trouver. Ça, l'humanité pratique depuis la nuit du temps. Et ici, nous avons un enseignement universel que nous appelons un cours au miracle. Et dans la leçon 220, il nous est dit clairement, il n'y a de paix que la paix de Dieu. Ne me laisse pas écarter de la voie de la paix, car je suis perdu sur d'autres routes que celui-là. Mais laisse-moi suivre celui qui me conduit chez moi, et la paix est aussi certaine que l'amour de Dieu. Point final. Et finalement, nous n'avons rien besoin de rajouter à cela. Ça suffit. Il n'y a que la paix de Dieu. Il n'y a de paix que la paix de Dieu. Et chaque être vivant cherche cette paix. Et qu'est-ce que l'être humain fait? Il trouve sans cesse des nouvelles choses qu'il n'invente même pas. Mais il les trouve. Il trouve des nouvelles choses qui semblent apporter du soulagement ou du bonheur ou la facilité. Tout est déjà là. Le premier avion qui a été construit, nous considérons cet inventeur comme quelqu'un d'extraordinaire, mais l'avion déjà est là. Il a simplement ouvert son esprit pour ça. Il a trouvé cela. Il a mis tout son engagement dans cet avion. Lorsqu'on regarde comment les premiers avions, comme les premières tentatives de vol ont eu lieu, on peut être étonné quel engagement les gens ont eu pour pouvoir voler. Et aujourd'hui, on construit des avions passagers. Et je suis étonnée combien de tonnes se lèvent de la Terre et puis ils volent des milliers de kilomètres plus loin. Mais tout cela est déjà là. Le téléphone portable n'a pas été inventé, mais il a été trouvé, ou l'ordinateur, comme il se démontre aujourd'hui, il n'a pas été inventé, mais il a été trouvé d'esprits qui sont ouverts à cela, mais qui savaient qu'il était temps de trouver ce genre de machines, ces avancements technologiques. Mozart
il n'a pas composé cette musique, il l'a trouvée pareillement que Bach ou d'autres merveilleux êtres. Et ainsi, l'être humain va continuer à avancer et trouver des nouvelles technologies qui sont déjà là, comme l'argent qui est déjà là. Il n'y a pas besoin de trouver l'argent, il est déjà là, comparément qu'elle manque. Et dans son avancement dans l'être humain ne va pas être confronté avec des nouvelles technologies, mais ils sont déjà là, ils vont soi-disant lui faciliter la vie. Certainement, ou peut-être c'est déjà ainsi, nous allons avoir un chip implanté où l'intelligence artificielle nous guide, où nous donne sans cesse des réponses à des questions que nous posons. Et peut-être sur ce chip qui est implanté, qui nous pouvons faire des appels qui se passent dans notre cerveau. Et on n'a plus besoin de lever le bras pour tenir un téléphone portable à l'oreille. L'être humain va trouver des technologies où il peut voyager avec la vitesse de la lumière d'un endroit à l'autre, peut-être d'une planète à une planète à l'autre. Tout cela, il va trouver parce que c'est déjà là. C'est déjà là dans le système de pensée égatique. Tout cela est déjà là. Ça nécessite uniquement les esprits qui se préoccupent avec cela et qui souffrent pour ça. Et ainsi, l'inspiration va atteindre cet esprit et des choses vont être construites qui semblent être lointains ou qui semblent être impensables, j'aimerais dire. Mais ça sera construit. L'esprit ne peut pas se reposer. L'esprit égotique ne peut pas être en repos, pas vraiment qu'étant l'esprit créateur. Mais pourquoi cet esprit est utilisé soit encore pour des nouvelles technologies, encore des nouvelles choses, où nous pouvons arriver encore plus vite et nous pouvons nous distraire de l'essentiel. Oui, nous sommes vraiment des créatures étranges et nous pouvons nous imaginer cela ainsi. Imagine-toi, tu vis dans une très grande maison avec beaucoup de pièces. Tu ouvres une pièce, là tu trouves la musique classique. Tu trouves une autre pièce, tu trouves la musique technologie, la musique techno. Et tu ouvres une autre pièce, tu trouves d'autres distractions comme des drogues ou l'alcool. Et toutes ces choses qui sont proposées sur cette terre. Et après, tu ouvres encore une autre pièce parce que tu n'es pas satisfait et tu trouves peut-être la sexualité. Mais à un moment donné, celle-là te semble également creux et tu cherches une autre pièce, et encore une autre pièce, et encore une autre pièce. Moi-même, j'ai déjà essayé pas mal de pièces de mon existence et rien m'a vraiment amené là où je voulais aller. Et à un moment donné, j'ai trouvé une pièce, là il y avait le cours au miracle. Et dans cette pièce, je me trouve. Dans cet espace, je me trouve. Avec le cours au miracle. Les autres portes semblent parfois encore m'appeler, me semblent parfois encore être importants ou me promettre le bonheur. Mais en vérité, je les ouvre plus. Et ça, je le trouve très intéressant. Parce que ce qui était dans le passé tellement important, au fait, c'est
porte, j'ai plus besoin d'ouvrir, à part que je suis à nouveau un peu absent avec mon esprit. Et dans cette pièce où je me trouve, dans cet espace où je me trouve avec ce courant miracle, on me dit qu'il y a une porte dans cette maison. Et si je ouvre cette porte, je vais trouver la paix de Dieu. Alors, ça signifie finalement que je suis aussi dans la situation, comme nous tous, à un moment donné, où nous allons fermer la pièce du courant miracle derrière nous. Nous allons fermer cette porte de cet espace. Ça signifie, nous allons aussi à un moment donné fermer ce courant miracle, de le déposer et de chercher cet espace et de trouver, lorsque nous ouvrons cet espace, nous allons trouver le ciel. Nous allons trouver cette paix intérieure, nous allons trouver ce silence intérieur et nous allons uniquement, quand nous voulons être dans cet espace, dans cette pièce, et nous ne voulons rien faire d'autre. Et peut-être même dans cette pièce, il y aura peut-être cet appel des autres pièces, des autres espaces, mais ça n'aura plus de pouvoir sur nous parce que nous avons retrouvé notre véritable force, notre véritable volonté, l'unité avec notre soi, l'unité avec l'amour de Dieu. Et pour cette raison, avec ce courant miracle, Jésus nous invite de trouver cet espace de silence, de calme en nous et de finalement nous arrêter pour abandonner cet agissement bruyant de ce monde, pour être un exemple rayonnant pour l'amour de Dieu, pour représenter cela, de confirmer de l'amour de Dieu, de démontrer au monde. Et tous ces pièces tous ces espaces que tu visites avec ta technologie, avec ton idée, comment ce corps peut guérir, avec ton idée concernant les hôpitaux, avec tes idées concernant l'industrie pharmaceutique, ou avec l'idée nous devons sauver l'environnement, nous devons terminer les guerres, ou toutes ces choses, toutes ces pièces, tous ces espaces vont perdre cette attraction tôt ou tard, mais c'est toi qui décides le moment. Cette attraction va à un moment plus de pouvoir te taper. Et pour cette raison, nous sommes vraiment des êtres étranges, parce que si nous sommes honnêtes, nous nous sentons encore et parfois très fortement attirés vers ces pièces, ces espaces individuels. Mais c'est comme dans la leçon 1, rien de ce que je vois dans ces espaces, dans ces pièces auxquelles je me sens attirée n'a une quelconque signification. Et ainsi, nous prenons nous traversons plusieurs phases de développement. Pendant cette étude du courant miracle, et parfois nous pouvons jeter en secours dans un coin, ou le brûler, ou le vendre, ou le donner à quelqu'un d'autre, parce que dans ces pièces, dans ces espaces individuels que nous avons faits, que nous avons trouvés, parce que
parce que nous devons finalement abandonner ces pièces, ces espaces. Et tu vas peut-être dire, et dans cette relation particulière, je me suis imaginé mon bonheur. Et nouveau, ça ne marche pas, et encore, ça ne marche pas. Combien d'incarnations j'ai encore besoin pour comprendre que la relation particulière pour les choses avec ce monde ne peut pas m'apporter ce que je me suis promis moi-même. Et ainsi, pas par pas, nous traversons des phases différentes d'apprentissage et désapprentissage où nous nous trouvons dans cette éducation d'esprit, nous les abandonnons jusqu'au moment que nous ne voulons plus rien. Nous voulons uniquement encore la paix de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il veut qu'une chose. Celui-là qui est en train de se noyer, il n'est pas en train de réfléchir. Ah, est-ce que j'aurais encore besoin de ça? Et ça, c'était encore bien. Et ici, c'était vraiment joli. Et où se trouve mon mari? Et où se trouve ma femme? Et où se trouve ma santé? Et toutes ces histoires. Non, quelqu'un qui se noie, il veut qu'une chose, il veut de l'air. Et à un moment donné, nous arrivons tous au point où nous voulons qu'une seule chose, la paix de Dieu. Toute notre attirance, toute notre pensée uniquement orientée vers ça. Et cela peut uniquement avoir lieu si nous abandonnons toutes nos choses dans notre esprit, dans notre façon de penser. Ce n'est pas un appel ou une invitation de tout vendre ou tout donner ou te retirer dans une grotte ou dans une solitude. Bon, ça peut avoir lieu qu'un ou l'autre se retire totalement du monde. Il n'a plus rien à dire. Donc, il veut uniquement être dans cette certitude avec le un, mais ne le force pas cela avec ta propre volonté. Ah, je dois aller ici et là pour trouver ma paix. Ça, c'est une nouvelle pièce, un nouvel espace de tromperie qui nous ouvrons ainsi. Et plus que nous nous abandonnons à cette étude du cours en miracle, plus que nous sentons les impulsions qui nous traversent et avec lesquelles nous sommes guidés, et nous savons très clairement ce qu'il y a à faire. Il n'y a plus notre propre volonté qui a été construite avec un faux soi. Il y a uniquement que la volonté de Dieu qui agit à travers nous, qui travaille à travers nous, et que nous voulons sans condition. Donc c'est un appel de ne plus donner de signification dans notre esprit, dans de constater que dans toutes ces pièces, dans cette maison, et stop, combien de portes je vais encore ouvrir? Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de cela? À quoi sert si j'ouvre cet espace avec des relations particulières? À quoi sert si j'ouvre cet espace, cette pièce avec que je dois sauver l'humanité ou des choses similaires? À quoi sert si j'ouvre cet espace, cette porte? Ou si je dois sauver l'environnement, à quoi cela sert? Ça sert, nos propres idées servent uniquement de
nous attacher dans nos espaces, dans nos pièces. À un moment donné, ça devient nos prisons et nous réincarnons à nouveau dans le même espace que nous n'avons pas pu abandonner, peu importe de quoi il s'agit. Nous réincarnons exactement là-dedans jusqu'à ce que nous abandonnons cette idée étrange. Et lorsque l'ego va peut-être te répondre « Oh, j'ai quelque chose à perdre. Oh, je dois abandonner quelque chose. Oh, quelque chose me serait pris. » Souvent, avec ce cours et avec d'autres voies spirituelles, on pense cela. Non. Il soit encore une fois dit, je le répète encore une fois, la seule chose que nous devons abandonner, c'est la signification que nous avons donnée aux choses. Nous voulons donner toute signification à notre enseignant intérieur, à notre thérapeute intérieur, pour que nous nous attachions plus à ces différentes tentations, que nous nous attachions plus à ces différents espaces dans cette maison que nous avons construite dans notre esprit. On pourrait dire finalement dans notre prison que nous avons érigée. Toutes ces choses perdent leur signification à un moment donné. Et le temps, c'est toi qui le décide. Et ça signifie aussi, c'est toi qui fais le temps. Oh, ici j'ai encore quelque chose de particulier. Et là, je peux encore. Ah oui, et je peux encore les drogues ou l'alcool. Je dois encore m'attacher à ça. À un moment donné, ça devient signifiant avec la pratique du pardon. Pourquoi encore faire plus de temps? Pourquoi encore s'attacher à ces espaces sombres qui au début avaient l'air tellement clairs et remplis de lumière? Parce que nous nous sommes promis certaines choses avec ça. Pas, bon, non, pas des choses particulières. Nous sommes imaginés, ah, ça nous donnerait la paix, le bonheur. Ah, ici, la pièce, l'espace de l'argent. Là, il faut que j'aille là-dedans. Je dois encore faire telle et telle chose dans cet espace, dans cette pièce. Et j'ai besoin autant pour être heureux. Quelle tromperie! Bien sûr, il est très utile si tu as assez de ressources. Ça, je connais très bien. Mais ça ne peut jamais t'apporter ce que tu cherches. Ce que tu cherches vraiment, la paix de Dieu. Leçon 220. Il n'y a de paix que la paix de Dieu. Et dans tous ces espaces, dans toutes ces pièces, dans toutes ces tentations, toutes ces histoires que le monde te propose, tu ne vas pas trouver cela. Peut-être t'aimerais aujourd'hui te mettre en route et de trouver cet espace silencieux de la paix. La porte se laisse ouvrir très facilement, vraiment très facilement. Tu dois finalement rien faire et que de demander « Ouvre-toi ». Demande la paix de Dieu et la porte va s'ouvrir parce que tu seras entendu, parce que tu n'es pas seul. Tu as un énorme soutien à tes côtés. Demande avec honnêteté de la paix de Dieu et tu vas trouver la porte. Et tu vas être conscient où se trouve cet espace, ou plutôt cette porte. Et peut-être maintenant, t'aimerais
pendant 2 ou 5 secondes d'arrêter et trouver la formulation suivante. Si tu as envie, prends encore 2 à 3 respirations profondes. Et tu trouves la formulation suivante. Je demande la paix de Dieu. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast que je traduis, ce podcast de Gottfried. Et à demain.